Assez mystique, ésotérique et même merveilleux, personnage de bande dessinée ou de dessin animé ou de film fantastique. Chez Michael Jackson, ne serait-ce que pour tout ce que vous avez dit aussi, hein, cette capacité à maîtriser son image, mais à la transformer et à être dans une androgynie qui fait qu'on ne sait pas, voilà, noir, blanc, femme, homme. C'est quelque chose de très particulier chez Michael. Je me souviens que quand Billet était sorti, je me souviens très bien de cette scène, pourtant ça remonte. J'étais dans un établissement thermal au Mont d'Or, je devais avoir 10 ans, et quand le clip était diffusé sur un petit écran comme celui que j'ai devant mes yeux, là, et on était à plusieurs gamins en train de regarder, et ce qui m'avait frappé, c'est que je n'arrivais pas à dire s'il était humain et c'était un homme ou une femme. J'hésitais, j'étais incapable de voir quel type de personnage que j'avais sous les yeux. Et en 1980, quand même, c'était très rare. Aujourd'hui, bien évidemment, le monde a évolué hein, à plein de niveaux, mais à cette époque, c'était très difficile de ne pas pouvoir distinguer le sexe d'un artiste, qui il était vraiment. Et même musicalement aussi, on l'a demandé dire quelques mots tout à l'heure, c'est une musique où on avait quelqu'un qui avait la peau noire, avec des musiques qui étaient des musiques, des guitares sèches et tout, en même temps le rythme, le funk. Et je me souviens très bien qu'il y avait un gamin qui s'appelait Michael aussi, Michael, qui s'appelait Michael dans notre bâtiment, et qui dansait déjà comme Michael Jackson, qui dansait le funk, qui était spécialiste. Et